Imaginez un homme mesurant près de 2 mètres, tout son corps marqué par des blessures qui semblaient trop réelles pour être maquillées. Il était là, cloué sur une croix, et personne n'oserait douter de la vérité que transmettaient ses yeux. La Passion du Christ n'était pas un film comme les autres. C'était la première et la seule fois où quelqu'un avait le courage de recréer ces moments avec une fidélité qui frôlait le sacré. Que s'est-il réellement passé sur le Golgotha il y a plus de 2000 ans? Le Christ a donné sa vie pour nous tous, mais cette production n'avait rien de commun. Derrière les caméras, quelque chose d'inquiétant s'est déroulé. Des phénomènes inexplicables, des présences incontournables, des conversions profondes, des coïncidences qui défiaient la logique. Sur le plateau de tournage, la frontière entre le jeu et la foi s'est dissoute. La souffrance cesse d'être feinte et devient palpable. Bientôt, ceux qui y travaillaient se rendirent compte qu'ils ne racontaient pas seulement l'histoire de Jésus. Ils ont vécu une expérience surnaturelle qui a transformé des vies. Quelle est la probabilité que la foudre frappe le protagoniste pendant le tournage, et non pas une, mais 2 fois, au même endroit? Ou 10 accidents graves survenus sans que personne ne perde la vie? Ce qui s'est passé lors du tournage de La Passion du Christ reste l'un des plus grands mystères du cinéma. Hollywood a tourné le dos au projet, mais l'impossible s'est produit. Un film parlé en araméen, en hébreu et en latin, sans vedette, sans publicité massive et sans soutien des studios, est devenu un phénomène mondial. Des millions de fidèles se sont mobilisés comme si le paravent était devenu un hôtel. L'œuvre a surmonté les barrières et est devenue la production non anglophone la plus rentable de l'histoire. Cependant, le succès entraîne une malédiction. L'industrie et les médias ont entraîné Mel Gibson dans ses heures les plus sombres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 20 ans plus tard, l'homme qui a défié Hollywood est de retour, avec une promesse, révéler ce qui s'est passé entre la croix et l'aube, les conséquences, la résurrection du Christ. À la fin des années 90, Mel Gibson semblait tout avoir. Il était le héros de Braveheart, le visage parfait d'une industrie qui le considérait comme intouchable. Mais loin des projecteurs, sa vie s'écroulait. Le mariage s'est effondré, l'alcool l'a consumé. Lors d'entretiens, il a admis qu'il se sentait vide, perdu, sans but. Il a même déclaré « Je ne voulais plus vivre. J'ai vu les destructions que je provoquais autour de moi. » Gibson a été pris dans un tourbillon de gloire et de culpabilité. Cependant, au milieu de cette obscurité, quelque chose s'est produit, quelque chose qu'il décrirait lui-même comme une intervention divine. Une nuit, écrasé par le poids de sa propre existence, il tomba à genoux, brisé et désespéré. Il a prié comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Élevé dans une famille catholique traditionnelle, son père, Hutton Gibson, était un homme à la fois inébranlable, mais Mel s'était éloigné de tout cela. Jusqu'à ce soir-là, il ouvrit une Bible. Quelque chose en lui s'est réveillé. Il commença à le lire quotidiennement, obsédé par les évangiles, notamment les récits de la Passion et de la Crucifixion. Et, dans les pages de ce livre, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un but. Des années plus tard, il confessera « J'étais un homme terrible. Mes péchés ont été les premiers à clouer le Christ sur la croix. » Cette phrase a marqué le début de tout. Mel Gibson ne voulait plus jouer. Je voulais la rédemption. Et il a compris que la seule façon d'y parvenir était de raconter l'histoire qui l'avait profondément bouleversé, celle du sacrifice de Jésus, sans ornement, sans filtre, exactement tel qu'il s'est produit, avec toute sa crudité et sa douleur. Ainsi est née la Passion du Christ. Non pas comme un projet hollywoodien, mais comme un vœu personnel, une recherche de salut. Gibson a fouillé les détails de la Passion, le chemin de croix, les écrits mystiques de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, dont les visions décrivaient les souffrances du Christ avec une intensité effrayante. Emmerich n'a jamais quitté l'Allemagne, mais il a décrit des lieux de Terre sainte avec une précision que les archéologues ne confirmeront que des décennies plus tard. Gibson avait une obsession, il voulait que le public ressente la douleur du Christ comme s'il était là, témoin de tout cela. Je ne voulais pas que les gens soient témoins de la Passion, je voulais qu'ils la vivent, non pas comme une histoire lointaine, mais dans leur propre chair. Il a donc pris une décision impensable. Le film serait en araméen, en hébreu et en latin, les langues réellement parlées par le Christ sans un seul mot d'anglais. Et il n'y aurait pas de star hollywoodienne. Aucun visage familier. C'était fou. Aucun producteur censé ne parierait sur un projet comme celui-ci. Qui financerait un film en langue morte, sans dialogue en anglais et sans attrait commercial?
Lorsque Gibson a présenté l'idée au grand studio, la réponse a été unanime, non. Certains ont même dit que ce serait le plus gros échec de l'histoire du cinéma. Il se rappellerait alors que personne à Hollywood n'était prêt à investir ne serait-ce qu'un dollar. Ils lui ont demandé d'atténuer la violence, de changer le langage, d'ajouter une fin pleine d'espoir. Mais faire un compromis sur ce point reviendrait à trahir l'histoire du Christ. C'était le point de rupture. Gibson s'est rendu compte que s'il voulait raconter cette histoire, il devrait le faire seul. Il prend alors l'une des décisions les plus risquées de l'histoire du cinéma, financer le film avec son propre argent. Il a vendu des propriétés, investi tout ce qu'il possédait et investi près de 45 millions de dollars de sa richesse personnelle dans la production. Aucun support studio, aucun distributeur, aucune garantie. Si le film échouait, je perdrais tout. Mais Gibson ne cherchait pas le succès. Il cherchait la rédemption. Il avouera plus tard, ce n'était pas un film que je voulais faire. C'était un film que je devais faire. Cette décision l'a isolé d'Hollywood, mais l'a reconnecté à quelque chose qu'il pensait avoir perdu, sa foi. Et ce pas franchi dans le noir, contre toute attente, allait non seulement transformer sa vie, mais redéfinir à jamais le cinéma religieux. Lorsque Mel Gibson décide de filmer La Passion du Christ, une question le tourmente, qui pourrait jouer le Fils de Dieu? Il ne s'agissait pas seulement de représenter la douleur, l'abandon et le sacrifice. Il fallait incarner la souffrance d'un être qui a changé le cours de l'histoire. Gibson ne cherchait pas d'acteur. Je cherchais quelqu'un prêt à souffrir. Et peu de gens à Hollywood étaient prêts ou disposés à faire face à de telles exigences physiques et émotionnelles. Pendant des mois, il a refusé les noms célèbres. Je ne voulais pas de visage familier, de célébrité qui détournerait l'attention du message. Je voulais que le public voie Jésus, pas un acteur. C'est alors qu'un nom apparaît, Jim Caviezel. Un acteur catholique, jeune, réservé, au regard serein mais intense. Il avait joué dans The Red Line et Contact, et même si sa carrière était en plein essor, il n'était pas une star établie. Gibson l'a invité chez lui à Malibu. La réunion, qui devait durer quelques minutes, a duré 3 heures. Ils ont parlé de foi, d'obscurité, de sacrifice et du poids de l'histoire. Mais Gibson avait un avertissement: si vous acceptez ce rôle, agonie du Christ, et ce qui aurait dû n'être qu'une interprétation est devenu un véritable sacrifice. Chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque cri arraché de la poitrine de Caviezel n'était plus un acte, c'était la chair elle-même s'offrant dans un miroir à ce que le Fils de Dieu avait enduré. Et puis est arrivé le moment le plus redouté, la crucifixion. Gibson ne voulait pas de raccourcis. Pas de doublure, pas de truc de caméra, pas d'effet numérique pour adoucir la vérité. La croix, lourde et rude, était dressée sous un ciel plombé, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Caviezel a été cloué non pas avec des clous en caoutchouc, mais avec des répliques en fer forgé, identiques à celles utilisées à l'époque. Les entraîneurs ont tenté de protester, mais Gibson a été catégorique. S'il a enduré, nous avons aussi enduré, a-t-il déclaré d'une voix qui n'acceptait aucune réponse. Des ongles lui traversaient les mains et les pieds. Ce n'était pas un geste symbolique. Le sang coulait, réel, épais, tachant le bois et le sol. Caviezel ne criait pas, il gémissait, un son guttural et animal qui semblait venir des profondeurs d'une douleur ancienne. Son corps tremblait, ses muscles se contractaient en spasmes, et pendant un instant, tout le monde avait l'impression de ne plus filmer. Il témoignait. Mais le pire était encore à venir. Lorsque le crucifix fut soulevé, Caviezel fut suspendu, le poids de son corps tirant sur les blessures ouvertes. À chaque respiration, la douleur rayonnait comme un feu. Il devait rester là pendant des heures, comme le Christ l'avait fait. Et c'est resté. Il n'y a pas eu de coupure. Il n'y a pas eu de pause. La caméra a continué à tourner, sans relâche, tandis que l'acteur luttait pour ne pas s'évanouir. À un moment donné, sa vision a commencé à s'assombrir. Il avait le goût du sang dans la bouche, il s'était mordu la langue. Mais il n'a pas demandé à s'arrêter. Au lieu de cela, il murmura, « Père, pardonne-leur. » C'est alors que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Une rafale de vent glacial a balayé le plateau, malgré le soleil au rendez-vous. Les nuages, qui s'étaient dissipés, se formèrent à nouveau, denses et sombres, comme si le ciel lui-même répondait à cette agonie. Et puis, pendant une brève seconde, Caviezel a vu. Ce n'était pas une hallucination.
Ce n'était pas un effet spécial. C'était lui. Une silhouette à ses côtés, une présence qu'on ne pouvait pas filmer, mais que chacun ressentait. Certains techniciens sont tombés à genoux. D'autres pleuraient sans comprendre pourquoi. Gibson, debout derrière la caméra, était certain qu'il ne s'agissait plus d'un film. Ce fut une révélation. Quand ils ont finalement fait descendre Caviezel de la croix, il pouvait à peine se tenir debout. Son corps était couvert de contusions, les blessures lancinantes et le médecin présent sur le plateau a insisté pour l'emmener à l'hôpital. Mais il a refusé. « Ce n'est pas encore fini », dit-il d'une voix rauque. La résurrection manque toujours. Et c'était ainsi. Les jours suivants, Caviezel revient sur le plateau, même avec les mains bandées, les pieds enflés, le corps marqué. Quand est venu le temps de filmer la scène finale, celle du tombeau vide, il est entré sur le plateau avec une foi qui ne pouvait être simulée. Et lorsque la pierre fut retirée et que la lumière envahit l'espace, quelque chose sur son visage changea. Il n'était plus l'acteur. C'était l'homme qui avait vécu cela. Et lorsqu'il regardait la caméra, l'espace d'un instant, le monde entier retenait son souffle. Le film est sorti. Et ce qui s'est passé ensuite, personne n'aurait pu le prédire. Critiques divisées, controverses, débats houleux. Mais aussi quelque chose de plus profond, des gens qui sortaient des salles de cinéma en silence, d'autres qui pleuraient sans pouvoir expliquer pourquoi. Des histoires de conversion, de vies transformées, de pécheurs qui, face à cette douleur exposée à l'écran, ont trouvé la rédemption. Gibson avait déclaré qu'il voulait faire un film qui blesse les gens comme un poignard dans le cœur. Et ça faisait mal. Mais pas seulement avec violence, avec vérité. Des années plus tard, Caviezel en porte encore les cicatrices. Pas seulement les physiques, mais aussi ceux que personne ne voit. Il dit que depuis, sa vie n'a plus jamais été la même. Ce quelque chose en lui s'est brisé pour toujours. Et cela, en échange, quelque chose de bien plus grand a été donné. Car finalement, la passion du Christ n'était pas qu'un film. C'était un acte de foi. Un sacrifice. Preuve que parfois l'art n'imite pas la vie, il la reconstitue, avec du sang, de la sueur et des larmes. Et quand cela arrive, le monde entier le ressent. Les maquilleuses, en ajustant sa tunique, remarquèrent le volume discret sous le tissu et, en silence, comprirent. Je n'ai rien dit. Personne ne l'a dit. Car là, à ce moment-là, la douleur de Marie n'était plus représentation, elle était chair, sang et promesse. Et lorsque les caméras ont filmé son visage alors qu'elle suivait son fils au calvaire, il n'y avait pas d'actrice. Il y avait une mère. Une mère qui portait en elle non seulement un fils, mais le poids d'un destin déjà accompli dans son sein. L'ensemble est devenu un autel. Chaque scène, une offrande. Chaque larme, un sacrement. Et quand, dans les derniers jours du tournage, le vent a soufflé plus fort et que les nuages se sont refermés sur la scène comme un manteau de deuil, beaucoup ont eu l'impression qu'il ne tournait plus seulement un film. Il assistait à quelque chose qui transcendait l'écran. Quelque chose qui, des années plus tard, résonnerait encore dans les églises, dans les cinémas, dans les salons où les spectateurs s'agenouillaient devant cette douleur. Même les critiques les plus sceptiques, qui s'attendaient à un spectacle de violence gratuite, ont quitté les salles de projection en silence. Certains pleuraient. D'autres, sans voix, se contentaient de secouer la tête, comme s'ils avaient été confrontés à une vérité qu'ils ne pouvaient nier. Parce que la passion du Christ n'est pas faite pour plaire. C'était fait pour faire mal. Sortir le spectateur de sa zone de confort et le laisser nu devant la croix. Et ce faisant, beaucoup ont découvert que la blessure était aussi une porte. Jim Caviezel, des années plus tard, parle encore de ce film comme s'il s'agissait d'une seconde vie. Une situation qui lui a coûté son corps, sa santé et même sa carrière à Hollywood, où, pendant des années, il a été qualifié des acteurs trop blessés pour jouer un rôle. Mais il ne le regrette pas. Car au fond, il sait que ce n'est pas lui qui a choisi ce sacrifice. Il a été choisi. Et quand les lumières se sont éteintes pour la dernière fois sur le plateau, quand les caméras ont arrêté de tourner et que le silence a régné à nouveau, il restait quelque chose dans l'air. Quelque chose qui ne pouvait pas être filmé, monté ou coupé. C'était la présence. Celui-là même que certains juraient avoir vu dans l'ombre. Le même qui a fait s'agenouiller un athée et faire se racheter un criminel. Celui-là même qui, des décennies plus tard, fait encore frissonner les téléspectateurs du monde entier lorsqu'ils entendent les mots « Père, pardonne-leur »,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est peut-être la plus grande preuve que, dans ce coin de terre italienne où le vent coupait comme des lames et où le froid glaçait l'âme, quelque chose au-delà de l'art s'est produit. Quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Quelque chose qui, pour ceux qui avaient des yeux pour voir, n'était rien de moins qu'un miracle. Montrer la vérité sans filtre, même si cela fait mal. Car pour lui, la douleur du Christ n'était pas un spectacle, mais un miroir. Et dans ce miroir, chacun verrait se refléter le poids de ses propres choix. Les critiques pourraient qualifier cela de violence, mais ceux qui regardaient le savaient, ce n'était pas du sang qui coulait de l'écran, c'était la vérité nue d'un amour qui se donne jusqu'au bout. Et puis, lorsque les accusations d'antisémitisme se sont transformées en tempête, Gibson n'a pas reculé. Il savait que l'histoire ne parlait pas de culpabilité, mais de rédemption. D'un peuple élu qui, comme tout le monde, avait besoin de grâce. À propos de Judas, qui a trahi, et de Pierre, qui a renié, et de nous tous, qui avons si souvent tourné le dos. La croix n'était pas un symbole de division, mais d'union, le lieu où le ciel et la terre se rencontrent, où le pardon devient possible. Et si certains ont insisté pour voir de la haine dans les scènes, c'est qu'ils n'avaient pas encore compris de quoi il s'agissait. Il ne s'agissait pas d'une accusation, mais d'une invitation. Une invitation à regarder à l'intérieur et à reconnaître qu'au fond, nous portons tous une partie de la foule qui criait « Crucifiez-le ». Mais Hollywood ne pardonne pas à quiconque conteste ses règles. Ainsi, alors que le monde s'agenouillait devant l'écran, les puissances de l'industrie se sont unies pour détruire l'homme qui avait osé parler sans demander la permission. Ils ne comprenaient pas que, pour des millions de personnes, la Passion du Christ n'était pas seulement un film, c'était une expérience. Une confession collective, un moment de grâce qui ne s'explique pas, seulement vécu. Et tandis que les critiques faisaient rage, les salles de cinéma étaient remplies d'un silence respectueux, brisé seulement par le bruit des sanglots étouffés et des prières murmurées. Gibson, cependant, ne se souciait pas des attaques. Il savait que la vérité n'a pas besoin de défense, elle se défend elle-même. Et la preuve était là, dans les lignes interminables, dans les cœurs transformés, dans les vies qui ont changé après avoir regardé ces 2 heures d'agonie et de gloire. Il avait misé sur quelque chose de plus grand que lui, et le monde a répondu. Pas avec des applaudissements vides de sens, mais avec des larmes sincères. Pas avec des mots, mais avec des conversions. Non pas avec des éloges, mais avec un silence qui valait plus que n'importe quelle critique. Et quand les lumières se sont allumées et que les gens sont sortis des théâtres, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement un film qui se terminait, c'était un voyage qui commençait. Parce que, à la base, la Passion du Christ ne concernait pas ce qui s'était passé il y a 2000 ans. Il s'agissait de ce qui se passe maintenant, à l'intérieur de chacun de nous. Du choix entre la lumière et les ténèbres, entre le pardon et le ressentiment, entre la croix et le réconfort. Et à ce moment-là, des millions de personnes ont compris que l'histoire n'était pas terminée. Elle a juste recommencé en eux. Tombeau. Parce qu'en fin de compte, l'histoire n'a jamais porté sur la croix, mais sur ce qui est arrivé après. Et Gibson le savait mieux que quiconque. Le vide qui a suivi la Passion du Christ n'était pas seulement le silence des studios ou le poids des critiques. C'était l'écho d'une question qui le hantait, si la rédemption est réelle, pourquoi fait-elle encore autant mal? Il avait filmé la souffrance comme on ouvre une blessure, non pas pour la montrer, mais pour qu'elle puisse enfin guérir. Et maintenant, des années plus tard, c'était lui qui avait besoin de ce remède. Pas la version raffinée, pas le joli récit, mais la vérité brute, même si cela fait mal. Le retour n'a pas été une renaissance facile. Gibson réapparut peu à peu, comme quelqu'un qui sort d'un long hiver. Il y a d'abord eu des petits rôles, des apparitions discrètes, des projets auxquels personne ne s'attendait à voir leur nom associé. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il n'était plus l'homme qui défiait Hollywood un fouet à la main, mais quelqu'un qui avait appris le prix de l'humilité. En 2016, il réalise Hacksaw Ridge, l'histoire de Desmond Doss, le soldat qui a refusé de prendre les armes et a sauvé des dizaines de vies pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas un film sur la foi, mais sur la conviction. Et encore une fois, les critiques étaient divisées, certains l'ont qualifié de brillant, d'autres de répétitif. Mais Gibson ne cherchait plus les applaudissements. Il racontait une histoire qui devait être racontée. Et puis, en 2024, est arrivée la Passion du Christ, Résurrection. Pas un film, mais une promesse. Une réponse. Parce que Gibson a compris que la croix n'a de sens que si le tombeau est vide.
Et il voulait le montrer non pas avec des effets spéciaux ou des discours grandioses, mais avec la même brutalité honnête qui avait défini son premier film. Le tournage était une épreuve d'endurance. Il exige du réalisme jusque dans les moindres détails, les soldats romains parlant latin, les vêtements tachés de saleté et de sang, les visages des acteurs marqués par l'épuisement. Et, une fois de plus, les critiques ont commencé avant même sa sortie. Pourquoi relancer cela? Ce n'est pas nécessaire. Nous avons déjà vu cette histoire. Mais Gibson savait qu'il ne s'agissait pas de ce qu'ils avaient déjà vu. Il s'agissait de ce qu'ils n'avaient pas encore compris. Parce que la résurrection n'est pas une fin heureuse, c'est un nouveau départ. Et cette fois-là, il n'était pas seul. Jim Caviezel, l'homme qui avait porté la croix sur son dos et en avait payé le prix, était de retour. Pas comme le Jésus sur les affiches, mais comme le Christ qui ressuscite non pas pour être adoré, mais pour se transformer. Ensemble, ils savaient que le monde n'avait pas besoin d'un autre film religieux. J'avais besoin d'une vérité qui interpelle, qui dérange, qui amène les gens à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et à se demander « et si c'était réel ?» Dès les premières images, la réaction a été immédiate. Certains l'ont qualifié de chef-d'œuvre, d'autres de provocation inutile. Mais Gibson s'en fichait. Il avait appris que la vérité n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Et au fond, il savait que la passion du Christ n'avait jamais porté sur lui. Il s'agissait de nous tous, de ceux qui tombent, de ceux qui doutent, de ceux qui se relèvent. De la croix que nous portons et du tombeau qui, un jour, sera peut-être vide. Car, en fin de compte, l'histoire ne s'arrête pas à la mort. Cela ne commence que lorsque quelqu'un ose croire qu'il existe quelque chose au-delà de lui. Les années qui suivirent, le cinéma religieux devint un genre, mais jamais un héritage. Parce que l'héritage ne se fabrique pas, il se vit. Et Gibson le savait. Alors que d'autres réalisateurs cherchaient des formules pour répéter leur succès, il a approfondi le silence du mystère, où les réponses ne sont pas données, mais ressenties. Où la foi ne s'explique pas, mais s'expérimente. Résurrection ne sera pas un film sur ce qui s'est passé. Ce sera un film sur ce qui se passe encore. Chaque âme qui se relève après une chute, chaque cœur qui ose croire alors que tout semble perdu, chaque instant où la lumière perce les ténèbres, c'est ce qu'il veut capturer. Non pas avec des effets spéciaux, mais avec la vérité nue de ce qui ne peut être filmé, l'espoir qui ne meurt pas, même lorsque le corps est froid. Et c'est pour cela que le casting n'était pas qu'artistique. C'était théologique. Gibson n'a pas voulu répéter les visages car l'histoire du Christ n'appartient pas au passé. Elle est vivante, présente, éternelle. Chaque génération a besoin de rencontrer son propre Jésus, sa propre Marie, son propre Pierre, non pas comme des figures lointaines, mais comme des miroirs. Parce qu'au fond, la résurrection ne concerne pas lui. Il s'agit de nous. De ce que nous faisons lorsque le tombeau est vide et que la vie nous appelle à avancer. Les critiques spéculent déjà. Certains diront que vous êtes trop ambitieux. D'autres, que c'est impossible. Mais Gibson ne s'est jamais soucié de ce qui était possible. Il se soucie de ce qui est vrai. Et la vérité est qu'entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, il s'est produit quelque chose qui a tout changé. Quelque chose qui ne se réduit pas à des mots, des images, des explications. Quelque chose qui ne peut être vécu. Le film ne sera donc pas qu'une suite. Ce sera une invitation. Un appel à ceux qui ont déjà porté leur croix, à ceux qui doutent encore, à ceux qui, dans le silence de la nuit, se demandent s'il existe quelque chose au-delà de la mort. Gibson ne veut pas que le public regarde. Il souhaite que le public participe. Puissiez-vous sentir le poids de la tombe. Qu'il entende le silence de Marie. Laissez-le voir les ténèbres se briser devant la lumière. Que, pendant un instant, vous croyez même si ce n'est que pour un instant que la victoire est possible. Et si, à la fin, quelqu'un quitte la salle de cinéma avec la même question qui résonnait il y a 2000 ans, n'est-il pas là? Alors Gibson aura accompli sa mission. Parce que Résurrection n'est pas un film. C'est un miroir. Et ce que chacun y voit en dira plus sur lui-même que sur l'histoire racontée. La date de sortie n'a pas été choisie par hasard. 2027, 40 ans après la Passion du Christ. 40 jours entre les deux parties. 40, le nombre de l'épreuve, de la purification, de l'attente. Gibson ne fait pas de film. Il construit un rituel. Et les rituels ne sont pas suivis. Ils sont vécus.
Lorsque les lumières s'éteindront dans les salles de cinéma ce vendredi saint, ce ne sera pas seulement le début d'un film. Ce sera un nouveau chapitre de la même histoire qui a commencé sur le Golgotha. Une histoire qui ne se termine pas avec la mort. Cela ne commence que lorsque quelqu'un ose croire qu'il existe quelque chose au-delà de lui. Et ces rapports ne sont pas de simples coïncidences. Ce ne sont pas des coïncidences accumulées par hasard. Il existe un motif répétitif, un fil invisible qui relie chaque histoire, comme si le film lui-même était un portail, non pas vers une autre dimension, mais vers quelque chose de plus profond en nous. Quelque chose que la science appelle une expérience religieuse et que les croyants appellent grâce. Mais comment expliquer qu'une œuvre cinématographique, faite de lumière et de son, puisse déclencher des transformations aussi réelles qu'une prière exaucée ou un miracle observé? Ce que Gibson a capturé n'est pas seulement la violence de la croix, mais aussi la violence de l'amour. Et l'amour, quand il est vrai, ne se contente pas d'être observé. Il exige une réponse. Nécessite une livraison. Ainsi, ceux qui ont assisté à la passion du Christ n'en sont pas sortis indemnes. Certains ressentaient le poids de leurs péchés comme s'ils étaient des clous dans leurs mains. D'autres, la légèreté du pardon, comme si le fardeau des années avait été enlevé de leurs épaules. Et il y a ceux qui disent que, dans cette pièce sombre, ils ont vu non seulement un film, mais un miroir dans lequel se reflétait leur propre âme. Mais voici la question que peu osent se poser. Pourquoi ce film, et pas un autre? Pourquoi ne sont-ce pas les productions raffinées d'Hollywood, avec leurs effets spéciaux et leurs récits assurés, qui ont autant touché les gens? La réponse réside dans l'authenticité. Dans la crudité. En refusant d'adoucir ce qui était en fait une exécution brutale. Jésus n'est pas mort sur un lit propre, entouré de disciples en pleurs. Il est mort nu, humilié, parmi les voleurs, sous le poids d'une croix qui lui a arraché le dos déjà déchiré. Et quand le cinéma a osé montrer cela sans filtre, quelque chose s'est brisé en celui qui le regardait. Parce que la foi ne se nourrit pas d'illusions. Elle se nourrit vraiment. Et la vérité fait mal. Mais cela libère aussi. Maintenant, réfléchissez-y, si un film juste une séquence d'images projetées pouvait apporter autant de changements, que dire de la réalité qu'il dépeint? Si 2 heures d'écran étaient capables de susciter des conversions, des guérisons et des réconciliations, que ne ferait pas la grâce de Dieu lorsqu'elle trouve un cœur prêt à la recevoir? La différence, c'est que le film se termine. Grâce, non. Alors, lorsque vous entendez ces témoignages, ne les considérez pas comme une exagération ou une émotion passagère. Ce sont des signes. Des signes que Dieu parle encore, touche encore, transforme encore, même à travers un art humain imparfait, comme la passion du Christ. Et s'il a utilisé un film pour atteindre les âmes, imaginez ce qu'il peut faire à travers vous. À travers votre histoire. D'après votre témoignage. De ta vie. Parce que la foi n'est pas un spectacle qui se regarde. C'est un feu à porter. Et si ce film a allumé quelque chose en vous, ne le laissez pas s'éteindre. Nourrissez-le. Partagez-le. Laissez-le brûler en vous jusqu'à ce qu'il devienne une lumière pour les autres. Et si vous n'avez pas encore vu la Passion du Christ, n'attendez plus. Ce n'est pas un film. C'est une invitation. Une invitation à regarder la croix et à décider une fois pour toutes de quel côté vous vous situez. Car au final, ce ne sont pas les effets spéciaux qui comptent. C'est ce que vous faites une fois que les lumières se sont allumées.